Hello! Comme vous pouvez le remarquer, aujourd'hui on va pâtisser un rose cake ou un layer cake en forme de rose. Ce gâteau est 100% chocolat, donc une génoise au cacao, une ganache montée au chocolat. Et par contre le dessus c'est une chantilly mascarpone neutre tout simplement pour faire les roses que j'ai colorées de 3 roses différents. J'ai oublié de préciser qu'il y avait un sirop d'imbibage pour éviter que le gâteau ne soit sec. J'espère vraiment que cette recette vous plaira et je vous laisse tout de suite avec la vidéo. On commence la recette par réaliser la génoise au cacao, juste super moelleuse. Donc commencez par casser les œufs entiers dans le bol de votre robot ou dans un récipient et versez-y également le sucre blanc. Et là vous fouettez pendant au moins 10 minutes jusqu'à ce que la préparation triple de volume et devienne très mousseuse. Ajoutez alors la farine et le cacao en poudre non sucrée tamisée, c'est très important. Incorporez les poudres très délicatement à la maryse pour éviter d'enlever tout l'air que vous y avez incorporé. Et versez votre préparation dans un moule chemisé et beurré de 15 cm de diamètre. Je l'ai personnellement fait en 3 fois. J'ai fait 3 cuissons pour avoir 3 disques de génoise et vous enfournez dans un four préchauffé à 180 degrés pendant 30 minutes. Ensuite, vous allez faire la ganache montée au chocolat. On dirait une mousse au chocolat, tellement elle est onctueuse. Donc faites fondre votre chocolat et ensuite vous ajoutez votre crème liquide entière chaude en 2 fois. Donc vous mélangez bien entre chaque ajout en faisant des petits cercles au milieu de la préparation et vous ajoutez en une seule fois la crème liquide entière bien froide. Filmez au contact, donc en collant le film alimentaire sur votre préparation pour éviter qu'une croûte ne se forme et placez au frais pendant minimum 4 heures. L'idéal c'est toute une nuit. Voici la texture qu'elle doit avoir. Placez-la ensuite dans le bol de votre robot et fouettez-la pendant quelques minutes à vitesse rapide et vous devez avoir une ganache hyper onctueuse qui a bien épaissi, vraiment comme une mousse au chocolat. Placez-la alors dans une poche à douille et réservez au frais jusqu'au montage du gâteau. On va maintenant faire le sirop d'imbibage pour éviter que le gâteau ne soit sec, c'est très rapide. Vous avez juste à verser l'eau et le sucre blanc dans une casserole et à laisser frémir pendant 3 minutes et c'est déjà terminé. On commence alors le montage du gâteau, donc vous prenez un plat de présentation, c'est un carton rose de chez Cerdelier sur lequel vous placez un premier disque de génoise que vous allez imbiber généreusement de votre sirop d'imbibage. Vous allez garnir généreusement de votre ganache montée au chocolat, là aussi il ne faut pas avoir la main légère. Et vous répétez le processus 2 fois supplémentaire, donc vous mettez votre deuxième disque de génoise au cacao que vous allez imbiber généreusement de votre sirop d'imbibage et vous garnissez généreusement toujours de ganache montée au chocolat. Vous lissez à l'aide d'une spatule coudée et vous recouvrez de votre dernier disque de génoise que vous allez toujours imbiber avec votre sirop d'imbibage et vous allez recouvrir le gâteau de votre ganache montée au chocolat. Ça ne sera pas parfait, ce n'est absolument pas grave, ce n'est pas ce qu'on recherche. Et voici globalement ce que vous devez obtenir. Conservez votre gâteau au frais pendant qu'on prépare la crème chantilly mascarpone colorée en rose. Versez le mascarpone et la crème liquide entière dans le bol de votre robot ou dans un récipient et vous allez battre progressivement, donc en augmentant progressivement la vitesse de votre robot pendant 4 à 5 minutes. Lorsque votre crème commence à épaissir, vous arrêtez de battre et vous ajoutez votre sucre glace. Fouettez de nouveau, cette fois-ci pendant 3 à 4 minutes à vitesse rapide. La consistance de la crème doit être onctueuse mais quand même très épaisse. Comme vous pouvez le voir sur le fouet, la crème se tient bien et ne tombe pas. Répartissez votre crème chantilly dans 3 bols différents. Ajoutez du colorant en gel rose dans tous vos bols de crème en faisant un dégradé de rose. C'est-à-dire que j'en ai mis beaucoup dans le premier bol, un petit peu moins dans le deuxième et presque pas dans le troisième. Répartissez vos 3 couleurs de crème dans 3 poches à douille distinctes munies d'une douille étoile. Et c'est parti pour la partie un petit peu plus délicate de la recette, le pochage en forme de rose. Donc là vous prenez votre rose le plus foncé et vous faites des roses sur le bas du gâteau. Avec le deuxième rose, le rose intermédiaire, vous faites pareil sur le deuxième étage du gâteau et avec le rose le plus clair, le troisième étage et le dessus du gâteau. Ça a l'air compliqué mais ce n'est pas si difficile que ça de pocher une rose, vous exercez une légère pression sur le centre
et ensuite vous tournez vers l'extérieur. Et le petit conseil que je pourrais vous donner, c'est que la crème chantilly, ça reste quand même une crème assez fragile, donc faites attention à la température chez vous. Il faut pas qu'il fasse trop chaud. Comblez les derniers éventuels trous avec votre crème chantilly et là vous ajoutez les décors que vous voulez. Moi j'ai mis un mélange de fleurs séchées et des perles blanches comestibles. Je trouvais que ça rapportait encore plus ce côté chic et glamour, mais libre à vous soit de ne pas en mettre ou de mettre autre chose. Et je vous montre tout de suite la découpe du gâteau, franchement je trouvais que c'était juste trop bon. Et ce que j'aimais bien c'est qu'on ne se rendait pas compte que c'était un gâteau tout chocolat, c'était vraiment la surprise à la découpe. Voilà tout le monde, ma vidéo est terminée. Je vais le poser parce qu'il est un petit peu lourd. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, je vous invite à me mettre plein de pouces bleus et à me donner votre avis dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne louper aucune de mes autres vidéos et à me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux. Tout est répertorié en barre d'infos. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous.